Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 258e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. L'armée israélienne a mené des raids sur 3 voitures dans le sud du Liban, entraînant la mort de 2 combattants du Hezbollah. Un peu plus tard, le Hezbollah a annoncé la mort d'un 3e combattant dans un raid israélien, Fadel Ibrahim, commandant des opérations de la région de Joya. Une autre frappe aérienne israélienne sur la route de Hanouye a blessé 2 personnes. L'armée israélienne a également pris pour cible diverses localités, donc Farkila, la colline d'Izia, Khiyam et Jabal al-Rihan. Le Hezbollah a attaqué plusieurs positions israéliennes, notamment la caserne de Zarit, Rouessat al-Aram, la caserne de Zabbin et la position de Samaka. La chaîne de médias Al-Hadaf a rapporté que 25 missiles ont été lancés depuis le Liban en direction d'Israël. Le porte-parole de l'armée israélienne Avichai Adrahi a déclaré à la chaîne Al-Hura que le front nord était le 2e front actif après Gaza et que l'armée attendait l'approbation politique pour s'engager davantage au Liban. Après avoir visité la ligne bleue et le quartier général de la FINUL pour la première fois, la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Janine Hennis-Plasschaert, a appelé à un cessez-le-feu et à un engagement en faveur de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. En parallèle, Nitzan Nouriel, ancien chef du bureau israélien de lutte contre le terrorisme, a déclaré à l'AFP, je cite, « Je pense que dans quelques semaines, nous assisterons à une opération israélienne au Liban qui durera des mois. » Dans le sud de la bande de Gaza, les combats se poursuivent entre soldats israéliens et combattants palestiniens dans le centre et l'ouest de Rafah. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont également visé le centre du territoire. 2 personnes ont été tuées près du camp de Nuseirat, selon un médecin. Par ailleurs, des témoins ont signalé des tirs de chars à Zaytoun, un quartier de la ville de Gaza, dans le nord et dans les camps de Bourej et Marassi. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 37 431 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 311 soldats israéliens avaient été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Mercredi soir, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a qualifié de poudre aux yeux l'idée qu'on pourrait faire disparaître le Hamas contre lequel Israël se bat à Gaza. Il a affirmé, je cite, « Le Hamas est une idéologie, on n'élimine pas une idéologie. Dire qu'on va faire disparaître le Hamas, c'est jeter de la poudre aux yeux du public. » Un propos qui lui a valu un rappel à l'ordre quasi immédiat du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, David Mencer, a d'ailleurs déclaré qu'Israël n'arrêterait pas son offensive à Rafah avant d'avoir démantelé le Hamas. Sur le plan diplomatique, en réponse aux menaces prononcées par le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah à l'encontre de Chypre mercredi, le porte-parole de l'Union européenne a affirmé ce jeudi que les menaces du Hezbollah à l'égard de ce pays membre de l'Union européenne s'appliquent à tous les États membres de l'Union européenne. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.